Et votre invitée ce soir, Bénédicte, est Hélène Laroche. Hélène Laroche, bonsoir. Bonsoir Bénédicte, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous lancez aujourd'hui même avec 2 partenaires le premier réseau social pour les propriétaires de chiens, Dog Fidelity, un espace donc pour les amoureux des chiens. Pourquoi avoir créé ce réseau social ? Bien, tout d'abord, nous sommes tous les trois propriétaires de chiens et nous avions en fait les mêmes constats. Le premier constat, c'est qu'effectivement, les réseaux sociaux n'étaient pas adaptés en fait au profil de propriétaires de chiens. Oui, parce que ça existe déjà, des pages dédiées aux propriétaires de chiens, de chats, de perroquets. Oui, voilà. Alors, souvent, ce sont des sites dédiés aux animaux de compagnie, ce sont des forums de discussion, mais il n'y a rien vraiment de très abouti en termes de réseaux sociaux et vraiment consacré, dédié à la communauté canine. Le deuxième constat, en fait, parce que voilà, il y a deuxième constat. Le deuxième constat était qu'effectivement, le marché canin ne répondait pas véritablement aux attentes des propriétaires de chiens en termes de services. Ben voilà, quand on perd son chien, bon là, effectivement, il y a pas mal de choses qui sont sorties, mais nous, on propose des choses un petit peu plus gratuites, on va y venir. Voilà, donc ce type de service. Et puis, la troisième chose, c'est qu'effectivement, identifier un professionnel canin sur Internet est parfois très compliqué. C'est-à-dire un éleveur, un vétérinaire ? Un éleveur, un vétérinaire. Les éleveurs, vous en avez dans toute la France. Et puis, parfois, ils travaillent en famille. Ils n'ont pas de site Internet. Voilà, donc je dirais que pour un particulier, c'est pas toujours évident. Il y a un site de rencontre pour les chiens ? Les gens font... Si on veut des petits chiots. Les gens font ce qu'ils veulent sur Dog Fidelity. Les gens font ce qu'ils veulent. L'objectif est bien sûr, le chien est un fabuleux vecteur de rencontre. Donc, évidemment, je pense que Dog Fidelity va optimiser certaines histoires d'amour, certainement. Dog Fidelity, on a compris qu'il y avait des choses très très pratiques lorsqu'on perd son chien, effectivement. Tout à fait. Dog Fidelity, alors moi qui suis une amoureuse des animaux, c'est pas le souci. Est-ce qu'on part pas un petit peu dans l'anthropomorphisme là où on se dit on va créer très bien un réseau social pour nos chiens, nos amis les bêtes. Est-ce qu'on va pas un petit peu trop loin ? Non. Enfin, après, si vous voulez, on a quand même constaté que sur les réseaux sociaux, moi-même, je suis sur un réseau social très connu, mais mes associés également. Au bout d'un moment, vous barbez très franchement vos amis quand on ne partage pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Donc c'est de chien. Exactement. Au bout d'un moment, vous savez, tout le monde a ses lobbies, tout le monde a ses voilà. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Et là, c'est pour ça qu'on a créé effectivement un réseau vraiment communautaire dédié à l'univers canin. Mais il faut bien préciser que ce n'est pas la page de votre chien, c'est vous qui la gérez. Le chien, on n'est pas là. Non, mais voilà, on n'est pas là, quoi. C'est une très très bonne question. Alors on s'inscrit, on met quoi comme indication ? Alors on s'inscrit, côté particulier, on demande très peu de choses. On demande un mail, un nom, un prénom, un code postal pour savoir un peu. On vous demande si on vous demande si vous souhaitez être géolocalisé ou pas. Vous acceptez ou pas, comme sur voilà. Et ensuite, en fait, notre grande force, c'est que nous avons créé un compte multiprofil. C'est-à-dire que si vous avez 3 chiens, vous créez 3 profils de chiens et in fine, votre propre profil. Ce qui fait que la communauté canine fait le lien entre l'un de vos chiens ou tous vos chiens en même temps et le propriétaire du chien. C'est très important parce qu'il existe des réseaux sociaux, des bribes de réseaux sociaux aujourd'hui qui sont, excusez-moi l'expression, un petit peu mornés parce qu'il n'y a pas la dimension humaine. Les chats qui réseautent ensemble, au bout d'un moment, voilà, ça va 2 minutes. Alors, excusez-moi, mais Madame 30 millions d'amis, d'où vient ce renouveau ? Parce qu'il y a une chaîne de télé également qui est arrivée il y a peu de temps. Oui, Dog TV, tout à fait. Pour les chiens qui s'ennuient tout seuls. Bah oui, regarde la télé. Écoutez, parce que la France, effectivement, est un marché très important en 8 Europe. millions de chiens en France. 8 millions de chiens en France. En Europe, vous avez 60 millions de chiens. Les concours, tout ça, ça marche encore. Là, nous serons présents au championnat de France canin
à Dijon pour nous faire connaître, justement. Et là, effectivement, par excellence, vous aurez plus de 20 000 propriétaires de chiens. Et c'est pour les chiens de race? Alors, Dog Fidelity s'adresse aux chiens de race et aussi ce qu'on appelle les petits corneaux, les chiens de non-race. Pour tout le monde, on ne fait pas de ségrégation. Et est-ce que vous aidez quand des chiens sont abandonnés? Est-ce que vous avez peut-être un lien qui va se faire avec la SPA? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, nous allons essayer, effectivement, nous sommes solidaires de l'espèce canine, c'est-à-dire que toutes les associations protectrices de l'espèce canine sont les bienvenues sur Dog Fidelity. Nous leur offrons un espace gratuit, parce qu'il faut savoir que pour les professionnels, ça sera payant. C'est un modèle qu'on appelle freemium. Donc, en fait, ils sont préenregistrés sur notre site. Il y en a 50 000 aujourd'hui de préenregistrés. Et ensuite, ils devront payer effectivement une certaine somme pour pouvoir suggérer leur page, pour être suivis, pour agréger leur page de photos, de vidéos, etc. On revient à la fonction alerte chien perdu? Tout à fait. Alors ça, effectivement, ça répond véritablement aux attentes des propriétaires de chiens, parce que souvent, on perd son chien. Ça arrive assez régulièrement. Il y a perte et vol aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui. Alors, il y a perte et vol. Bon, vol, c'est encore un autre sujet. Mais perte, en fait, vous déclenchez à partir de l'endroit où vous avez perdu votre chien. Comme nous sommes accessibles comme RTL, le site de RTL en responsive. C'est-à-dire en responsive? C'est-à-dire qu'en fait, on a un site qui s'adapte à tous les formats, aussi bien smartphone, Android, tablette et ordinateur. Le site se met au format de votre support. Très moderne chez Dog Fidelity. Voilà. Et donc, en fait, vous déclenchez l'alerte de votre chien. Vous avez perdu votre chien, vous déclenchez une alerte et sur un rayon de 10 km, l'ensemble de la communauté est alerté. Que vous soyez ami ou pas, et vous avez la photo de votre chien avec un numéro de téléphone qui s'affiche et le nom du chien. Et en fait, il y a un sentiment, déjà, naturellement, les propriétaires de chiens sont assez solidaires. De manière générale, eh bien là, ça renforce cette solidarité à travers la technologie, effectivement. Et pour les chats, alors? Ah, ça y est, voilà. Eh bien, pour les chats, ça va venir. On a ça dans les cartons. Ça s'appelle Cat Fidelity. Bah oui. Et d'ailleurs, on a même... ça va dépendre. Et pour les hommes, de l'accueil. Pour les hommes, non, et les femmes, non. D'accord. Non, n'insistez pas parce que ça vous sent pas on va se retrouver avec tous les pervers. Oh non. Sur le site, c'est pas du tout l'objectif. C'est pas du tout... Non, mais on a dans les cartons le projet Cat Fidelity et Horse Fidelity aussi, parce que le monde du cheval, c'est encore une autre problématique et il y a vraiment une grosse attente de la part des propriétaires de chevaux. Donc, c'est moins facile à promener dans la rue en plus, oui, c'est sûr. C'est encore autre chose, donc c'est pas la même approche. Ça sera pas la même approche, d'où ce côté effectivement thématique. Très thématique, très bien. Merci Hélène Laroche. Vous lancez aujourd'hui Dog Fidelity. On rappelle l'adresse? Oui, dogfidelity.com.